Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 175. Ce mardi, c'est à Saint-Cloud que se dispute notre Quintet Plus dans un handicap de longue haleine. Il y aura 3000 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés Hubert Debruyne. Salut Patrick, salut à tous. Et Nicolas Labouras. Salut les amis. Nicolas Labouras qui est en méforme totale. Eh oui, ça arrive. Ça fait longtemps que vous n'avez pas donné une base en outsider à l'arrivée. Eh oui, je vais essayer de me rattraper. Je dis ça à chaque fois. Les gens commencent à se plaindre. Hein. Ah bon oui, votre place est en jeu là. Faites attention mon petit Nico. Oui. Allez, on est parti tout de suite avec l'As Pal Rider, récent vainqueur d'un Quintet Plus à Compiègne. Ça lui vaut 2,5 kg de surcharge. Oui, mais c'est pas inquiétant. C'est un cheval courageux qui a une petite marge, donc 2,5 kg, ça me paraît pas rédhibitoire, et il peut encore disputer les toutes premières places. Il est en forme et régulier. Rupert. Pritchard. Gordon. C'est pas facile à dire. C'est quoi? Il est quoi? Anglais, irlandais? Non, il est suédois. Il est suédois. Vous avez vu, il fait partie de nos interviews. Aujourd'hui, il est assez confiant, et vous? J'ai écouté son interview, effectivement, il est très confiant, et moi aussi, car c'est un cheval qui ne cesse de s'améliorer au fil de ses sorties. Alors par rapport à sa dernière sortie, il y a 200 mètres de plus, mais ça ne devrait pas le gêner. C'est un cheval qui apprécie le terrain très souple, et dès lors, il faut absolument le retenir. Le 2, c'est Lourival. Hubert, vous aimez le flamenco? Ça tombe bien parce que ce concurrent reste sur 2 tentatives en Espagne. Oui, et avant il dansait la valse, parce qu'il était entraîné en Allemagne par Mario Hofer. Il a changé d'entraînement depuis un peu plus d'un an. Bon, c'est un concurrent qui est pris quand même très haut sur l'échelle des valeurs. Il devra porter 60 kilos. Il aura un atout pour lui, c'est sa fraîcheur, mais à ce poids, je ne lui vois guère de chance. Nicolas. Je crois que le handicapeur le surestime. Je suis d'accord avec Hubert, il est trop chargé. Allez, on passe au 3 Cassius. Après 2 succès consécutifs, il a échoué dans l'épreuve référence le Quintet du 15 octobre à Compiègne. Oui, il n'a pas montré à Compiègne qu'il était compétitif à ce point-là dans les gros handicaps, donc je l'ai écarté. À lui de prouver le contraire. Bon, en ce moment, les chevaux me font faux bond, alors j'espère ne pas me tromper avec lui. Hubert. Non, je l'ai pas retenu. Alors bon, on va pas le condamner sur sa dernière tentative. Compiègne, c'est un profil de piste particulier et tous les chevaux ne s'y adaptent pas. Cependant, quand on regarde un peu l'ensemble de ses performances, j'ai l'impression qu'il est quand même mal placé sur l'échelle des valeurs. Il a battu Solong vaut 33 de valeur, et lui en 38 de valeur, Cassius, ça me paraît très compliqué. Allez, on passe au 4, Nava des Ongrets. Cette saison, 6 quintets courus, une victoire, 4 places. C'est un métronome, ça. Oui, c'est une chic jument qui ne cesse de s'améliorer au fil de ses tentatives. Elle est très confirmée en pareille société. Et n'oublions pas que son unique succès dans les handicaps avait eu pour cadre cet hippodrome du Val d'Or. La dernière fois, elle a fait un truc. Elle est revenue des derniers rangs sur l'hippodrome de Compiègne. Ce n'est pas tâche aisée. Elle apprécie cette distance et la base de la course. Nava des Ongrets, elle est très régulière. Oui. Pas vous, Nicolas. Vous n'êtes pas régulier, vous. Donc je vais prendre en base donc une jument régulière parce que il va l'arrêter. Il y en a marre. Il va l'arrêter. Bah, en 6 quintés, elle est 5 fois dans les 5. Ouais. Et donc vous, en 6 quintés? Bon, donc, ils sont méchants. Ça sera votre base dans ce quintet? Quand je les donne, on les entend pas, et puis dès que je fais un écart de 2, bah, tout de suite, voilà. Mais on n'a pas l'habitude, Nicolas, avec vous. Bah, j'espère que Nava des Ongrets va faire sa course. Mais ne vous me perturbez, là. Allez, on va passer au 5. C'est une première chance. Le 5, The French. Alors, lui, il est confirmé à ce niveau, mais il a plutôt déçu lors de ses dernières tentatives, mon petit Nicolas. Oui, c'est un peu embêtant. Un peu comme vous, quoi, c'est un coup de poker, alors ce sera tout ou rien. J'ai mon fil qui me gêne, je vais le remettre bien. Et donc, c'est un coup de poker, ce The French, car s'il répète ce qu'il a fait de mieux cet été à Clairefontaine, il y a une première chance, même pour la victoire, car il aime les longues distances. Par contre, s'il court comme la dernière fois, il sera nulle part, donc ce sera tout ou rien. Hubert. J'ai l'impression qu'il est passé de forme, The French. En plus, je le préfère quand même sur les profils de piste à main droite, et j'aurais préféré une distance également plus courte. Il m'a un peu déçu dernièrement, et j'ai pris le risque de l'écarter dans ces conditions. Alors, le 6, c'est Calian. Il vient de s'imposer en Autriche. Tiens, c'est curieux ça, l'Autriche. Oui, un groupe 2 en Autriche, et pourtant on le retrouve au départ d'un Quintet Plus. C'est un concurrent qui s'est révélé à ce niveau cet été. Il avait gagné un Quintet Plus sur l'hippodrome de Clairefontaine. On fait appel à Olivier Pellier. Il faut y voir une indication. Je ne le vois pas gagner en 36,5 de valeur. J'estime qu'il est barré pour le succès. Cependant, une place, c'est largement dans ses cordes. Cela dit, Nicolas, je crois que c'est la première fois qu'il va aborder une distance aussi longue. Oui, mais c'est pas un peu embêtant. Non, c'est pas embêtant. Il a de la tenue. Ce que je voulais dire, parce que vous me posez des questions, mais j'avais envie de dire qu'un groupe 2 en Autriche, je sais pas ce que ça vaut. C'est vrai, on a déjà vu un cheval gagner un groupe 2 en Autriche, venir courir un petit réclamé en France, nulle part.
Enfin, tu l'avais joué ce jour-là, apparemment, non? Alors, je sais pas si c'est vraiment un groupe 2 qu'il a couru en Autriche. En tous les cas, c'est au papier un groupe 2. Alors le numéro 7 c'est Allard, il reste sur un succès dans un quintet plus à Cran, c'était le 24 septembre dernier. Voilà, donc pour le 6 Quillion, il a une première chance. Hein. Vous me l'avez pas demandé si je le voyais, je le vois beaucoup. Oui, mais maintenant on est au 7 Allard, alors moi je sais pas, j'ai l'impression qu'Allard il est mieux sur 2004 désormais, 3000 mètres, je sais pas si c'est pas un peu trop long. En tous les cas, il reste sur une victoire dans un quintet. C'est mon principal regret car j'ai bien failli le mettre. J'ai toujours l'habitude de retenir ceux qui restent sur une victoire dans un quintet. Je l'ai pas fait à cause de la distance. En tout cas, Eric Danel est assez confiant pour une place. Hein, on l'a vu dans les inters. Oui, effectivement. Alors, il a été remonté quand même de 5 livres hein, par rapport à sa dernière tentative, mais c'est un cheval que l'on connaît bien en pareille confrontation. Il apprécie le terrain souple et malgré une distance, je le reconnais comme Nicolas, un peu limite pour ses aptitudes, il faut absolument le retenir. Hubert, le 8 c'est Lorzane, vainqueur de 3 quintets en début de saison. Évidemment, il en a payé le prix sur l'échelle des poids, mais à nouveau il baisse et il va retrouver finalement une valeur qui peut peut-être lui permettre de créer ici la surprise, non? Effectivement. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Quand on regarde un peu mon prono sur Génie.com, je l'ai quand même retenu, Lorzane. Je crois que je l'ai confondu avec Allard. Apparemment, je devais pas être très près ce jour-là. Alors, bon, Lorzane, on le connaît bien. Il a gagné 3 quintets en début d'année. Ensuite, il a connu une longue traversée du désert. Alors, de ce fait-là, il est beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs. Bon, sur ce qu'il vient de montrer, ça paraît quand même compliqué, mais en cas de piste très profonde, une résurrection de sa part n'est pas interdite. Nicolas. Oui, alors le handicapeur quand il baisse les chevaux comme ça, c'est pas très bon signe parce que on sait pas jusqu'où il va le baisser pour qu'il puisse faire l'arrivée. Donc quand il y a un cheval qui reste sur plusieurs victoires, on dit ses limites sont inconnues. Mais quand un cheval reste sur plusieurs zéros, on peut dire l'inverse. Enfin, il est pris en combien là? 35 de valeur? Ouais, non, mais bon, 35 de valeur. On l'écarte pour l'instant. Il a gagné en 34,5. Il a gagné en 34,5, 35. Il faut le retenir quand il montre un regain de forme et quand il montre qu'il peut faire l'arrivée. Pour l'instant, quand il a 4 contre 1. Si là, il va à 40, des 0, des 0, des 0. Et c'est ma grand-mère en avait ça devient n'importe quoi cette émission, une page de pub, on va se calmer, tiens. Allez.